Bonjour, je m'appelle Beth Larson et je suis gestionnaire de données pour les pays francophones de PMA. L'objectif de cette vidéo est de vous montrer quand vos branches sont synchronisées dans un repository. Si vous n'êtes pas familier avec GitHub ou GitKraken, veuillez consulter les vidéos précédentes ou les procédures opérationnelles standards de GitHub. Synchroniser les branches signifie s'assurer que les branches sur votre ordinateur correspondent aux branches qui sont sur GitHub. C'est important parce que puisque nous collaborons sur les branches, si des mises à jour sont faites sur un ordinateur qui ne sont pas envoyées sur le site de GitHub, les collègues d'autres pays ne peuvent pas voir vos changements et par conséquent, nous ne travaillerons pas sur les mêmes versions des deux files. Il est donc très important de s'assurer que les branches sont synchronisées. Il y a plusieurs façons de voir si vos branches sont synchronisées lorsque vous regardez GitKraken. Tout d'abord, nous allons donc utiliser la méthode lorsque nous examinerons le commit graph. Comme nous pouvons le voir dans ce commit graph, nous avons trois branches. Nous avons le master, nous avons le branch de 18 juin 2019 à R et nous avons cette branch de la vague 5. Vous remarquerez dans le commit graph que le master apparaît deux fois, de même que la vague 5. C'est l'un des moyens les plus simples de savoir si vos branches sont synchronisées ou non. Si le nom d'une branch apparaît deux fois dans un commit graph, il n'est pas synchronisé. Maintenant, si une branch n'est pas synchronisée, vous devrez soit pusher ou pousser les changements de votre ordinateur vers GitHub, soit puller ou tirer les changements de GitHub vers votre ordinateur. Pour déterminer si vous devez pusher ou puller, regardez l'icône à côté du nom de la branche qui est le plus proche de haut du commit graph. Par exemple, dans le master branch, vous verrez que nous avons le branch nommé master et ensuite l'icône PMA près de haut du commit graph. Nous avons aussi le branch nommé master en bas avec cette petite icône d'un ordinateur portable. L'icône de l'ordinateur portable indique que la version de la branche est celle qui se trouve sur votre ordinateur, tandis que l'icône de logo PMA indique la version de la branche qui se trouve sur GitHub. Comme nous l'avons vu précédemment dans Navigating GitKraken, les versions d'une branche qui sont en haut du commit graph sont les versions les plus récentes. Ce commit graph indique que la version remote du branch a un commit plus à jour que la version locale du master branch. Et dans le reverse, vous pouvez voir que la branch de la cinquième vague qui est sur l'ordinateur local est plus à jour que la branch de la cinquième vague qui est sur GitHub. Cela est montré par le fait que la branch de la cinquième vague qui est le plus élevée dans le commit graph a la petite icône de l'ordinateur portable, tandis que l'autre en bas est celle avec l'indicateur GitHub. Maintenant, quand la version sur GitHub ou la version remote d'une branch est plus à jour, vous devez tirer ou pull cette branch de GitHub. Mais si vos versions locales d'une branch sont plus à jour que les versions sur GitHub, vous devez pousser ou push cette branch. Je vais vous montrer comment push et pull dans un instant, mais d'abord, je vais vous montrer une autre méthode pour savoir si vos branches sont synchronisées ou non. Si vous allez dans le panneau de gauche de GitKraken, vous verrez toutes les branches qui sont remote ou sur GitHub et toutes les branches qui sont sur votre ordinateur local. Si vous regardez les local branches, vous verrez qu'il y a des nombres et des flèches à côté des noms des branches. Ce sont les chiffres et les flèches qui vous indiquent que votre branch n'est pas synchronisée. Le nombre est le nombre de commits désynchronisation et la flèche indique si vous devez push ou pull. Comme vous pouvez le voir ici, pour le master, nous sommes 3 commits derrière GitHub et nous devons pull parce que la flèche pointe vers la bas, tout comme la flèche de pull sur la barre d'outils. Et pour la vague 5, nous sommes en commit devant GitHub et la flèche pointe vers le haut, indiquant que nous devons pusher, tout comme la flèche de push, dans la barre d'outils. Maintenant, la branche dont je n'ai pas encore parlé est la branche 2019, qui est en fait la seule branche dans ce repository qui est actuellement synchronisée.
Vous pouvez dire qu'il est synchronisé parce que le nom de la branche n'apparaît qu'une seule fois dans le commit graph et où il apparaît qui à la fois l'icône de PMA et d'ordinateur portable. De plus, si vous utilisez l'autre méthode et que vous regardez le panneau gauche, le nom de la branche n'a pas de numéro et de flèche à côté de celle-ci. Maintenant, afin de nous assurer que nos branches sont synchronisées, on va faire le push et le pull. Nous devrons pull le master parce que, comme vous pouvez le voir, les flèches pointant vers le bas et l'icône de PMA est en haut du commit graph. Pull. Et maintenant, nous sommes prêts. Vous pouvez voir que les deux icônes sont sur le même nom de la branche et le numéro et la flèche a disparu du panneau gauche. Faisons la même chose pour la cinquième vague, sauf que pour la vague 5, nous devons push car, comme nous l'avons dit précédemment, les flèches pointant vers le haut et l'icône d'ordinateur portable est en haut du graphique de commit. Allons-y. Et maintenant, on est synchronisé. Et toutes nos branches sont synchronisées parce qu'elles ont toutes l'icône d'ordinateur portable et de PMA au nom de la branche et aucune d'entre elles n'a des numéros et des flèches dans le panneau de gauche. La seule exception à ces règles pour comprendre si les branches sont synchronisées ou non est si une branche dans le repository que vous n'avez jamais extraite vers votre ordinateur local. Dans ce cas, tout ce qui apparaîtra dans le commit graph est le nom de la branche et l'icône de PMA. Il n'y aura aucun nom de la branche avec votre icône de l'ordinateur portable dans le commit graph car vous ne l'avez jamais mis sur votre ordinateur local. Et c'est comme cela que vous pouvez garder vos branches synchronisées. S'il vous plaît, regardez d'autres vidéos et je vous remercie de regarder celui-ci.